Alex, c'est petite démonstration. Alex, petite démonstration. Dès qu'on a ça. Franchement, c'est pas joli ça. Tac. Salut les amis, on est lundi matin et aujourd'hui c'est un grand jour. On va aller sur le chantier du Pouliguen et on va poser les menuiseries en bois. L'objectif de la journée, ça va être déjà de poser toutes les menuiseries du rez-de-chaussée et demain on fera celle de l'étage pour que demain soir toute la maison soit terminée en pose de menuiserie. Les menuiseries, je voulais vous en parler parce que c'est déjà c'est le métier que j'ai fait pendant 15 ans, donc forcément c'est un sujet qui me passionne et que j'aime évoquer avec vous. On est sur de la menuiserie bois. Pourquoi du bois? Parce que déjà on est dans un secteur classé et en plus la bâtisse s'y prêtait vraiment à avoir de la menuiserie bois. Tout simplement, je ne voulais pas mettre ni du PVC ou de l'aluminium sur ce genre de bâtiment. Avec le charme de la pierre, le bois était vraiment le produit adapté. Ce que j'aime bien également avec le bois, ce qu'on n'a pas avec les autres matériaux, c'est qu'on peut se permettre de changer de couleur. C'est-à-dire que là on va poser des menuiseries grises, intérieures et extérieures. Et si demain on veut changer par exemple pour mettre un rouge guérandais, il suffit juste de repeindre les menuiseries. Si par exemple dans une chambre d'enfant on veut pas du gris et on veut repeindre pour changer de couleur, on peut également, ce qu'on ne pourra pas faire sur d'autres types de menuiseries. Donc ça c'était vraiment pour le choix du matériau. Après le choix du fournisseur, moi j'ai fait le choix de Revaux, c'est une fabrication française. Ils sont situés à Combran. Alors pourquoi je me suis orienté vers eux? Parce que pendant des années déjà j'ai travaillé avec eux, j'ai toujours apprécié leurs produits et puis même les personnes en interne. Alors ce qui me plaît, c'est que déjà ils ont deux gammes. Ils ont une gamme traditionnelle qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir mettre dans les vieux immeubles, par exemple à Nantes où on a le système mouton et gueule de loup, où on va pouvoir avoir des petits bois mortaisés. Donc le petit bois mortaisé, c'est le petit bois qui coupe vraiment le vitrage, il n'est pas juste collé sur le vitrage. Ils savent faire aussi des volets intérieurs qu'on retrouvait justement notamment dans les vieux immeubles qui se repliaient dans les tableaux intérieurs. Donc ça c'est leur première gamme, et ils peuvent également avoir une seconde gamme qu'on va utiliser sur le chantier du Pouliguen, qui est dite à recouvrement, donc qui va être un petit peu plus moderne, qui va avoir aussi la particularité de pouvoir faire par exemple des oscillobattants, ce qu'on ne peut pas faire avec l'autre gamme, et également on va pouvoir intégrer un système de porte repliable. Donc ça c'est la grande baie qu'on a en plein milieu du salon, donc là on est en repliable, donc avec cette gamme plus moderne, on peut se permettre d'avoir ce genre de produit. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis orienté sur cette gamme plus contemporaine, pour amener un petit peu de modernité sur l'ensemble du bâtiment, et aussi pour pouvoir intégrer ce système de porte repliable. Donc c'est vraiment un fabricant qui fait que du sur-mesure, ils savent faire des très grandes dimensions, ils savent faire des ensembles composés, donc ils ont vraiment une gamme très très large. Et également, on peut avoir soit des fois des finitions naturelles bois, des finitions de l'impression blanche, mais également ils proposent de faire la finition directement laquée d'usine. On leur donne un râle, là de souvenir pour le Pouliguen c'est un 7031, on leur dit on veut du 7031, ils font toutes les menuiseries en 7031, ce qui permet d'avoir de la peinture d'usine, donc qui va avoir un rendu plus esthétique que si on l'avait peint sur site. Donc ça, alors ça c'est vraiment un avantage parce qu'on va gagner du temps, on n'a pas besoin de faire repasser le peintre après. Alors en termes de coût c'est à peu près la même chose, hein, qu'on fasse peindre sur place ou en usine. J'ai regardé un petit peu les coûts, ça change pas vraiment entre le prix que va prendre le peintre ou la plus-value à l'usine, ça se tient. Mais c'est vraiment pour le côté pratique et rapidité qui me plaisait. La seule chose qu'il faut faire très très attention, c'est sur site. Après il faut vraiment que ce soit bien protégé et que tout le monde fasse super gaffe, parce que c'est sûr que si on commence à taper dedans avec des bouts de bois ou autre, eh ben on va abîmer la peinture, et là il faudra pour le coup faire des retouches. Toutes les menuiseries là-bas sont posées en embrasure, là c'est des gros murs de 50 et on se pose à peu près au milieu du mur, et là où on a du parpaing, on a aussi fait des embrasures pour avoir la même épaisseur de tableau extérieur sur toutes les menuiseries. Donc comme ça, pour pas faire la différence, pour avoir vraiment une cohérence et un ensemble qui soit esthétique. Donc les amis, je file sur le chantier du Pouliguen, je suis trop pressé de voir notamment le résultat de cette fameuse porte repliable dont je vous parle depuis un peu de temps. Allez, c'est parti. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary.
suis content. On a fini de poser les fenêtres. 2 jours après, on a passé quoi, 2 jours? On les a un peu aidés, mais c'est plus ceux qu'on bossait quand même, on va être franc. 2 jours, on a posé les fenêtres, donc là on est plutôt très content. Tout est fermé, tout est fini, tout est joli. Qu'est-ce qu'on a appris quand on pose les fenêtres? Là, on était ce qu'on appelle en feuillure. Donc le maçon, il avait préparé des bandes de redressement. Donc là, on a mis du compris-bande autour de toute la fenêtre, des pattes de fixation pour venir se mettre en applique, silicone, enfin PU, au sol et puis à remonter environ sur 15 pour éviter les infiltrations et surtout pas de vis sur le seuil. Non, parce que surtout ne mettez jamais de fixation sur le seuil, que ce soit un seuil de porte-fenêtre ou une fenêtre, simplement pour éviter les infiltrations. Parce que forcément, s'il y a un trou, ça risque de fuir. Donc là, on vient juste mettre de la PU. Donc ça, c'était pour la pose. Bon, déjà, je suis trop content du rendu. T'en penses quoi? Joli le rendu? C'est une très belle baie. C'est une belle couleur. La menuiserie dont je vous parlais, celle-ci. Franchement, je vous fais une démo ou pas? Ah ouais, je pensais que tu allais en faire une. Bah oui, ça arrive. Ah, let's, c'est petite démonstration. Ah, let's, c'est petite petite démonstration. Ouverture. Ouverture normale, donc là on peut éventuellement tout ce qui est entrer et sortir. Donc là juste ce qu'on appelle l'ouvrant principal. Et la particularité, on décondamne et là regarde-moi ça la couleur. Attends. On l'appelle P accordéon, on l'appelle porte repliable, porte pliante, on l'appelle comme on veut. Et là, tu décondamnes ça. Franchement c'est pas joli ça. Tac. Regarde. Et là on monte quasiment à 100%. Donc l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on a une ouverture quasi totale. Contrairement à un coulissant, on ne peut jamais ouvrir en totalité. Et surtout, on reste sur une menuiserie à frappe, donc forcément plus efficace en thermique. Et je trouve que la cinématique de ça, franchement, c'est top. Je regrette vraiment pas. Hein. T'en penses quoi? T'aurais fait pareil? C'est joli. Juste le principe. En fait, à l'époque, ces menuiseries-là, ça fonctionnait pas toujours bien parce qu'en fait, c'était suspendu. Donc, dès que ça bougeait un peu, c'était un peu compliqué. Là, on a un guide ici qui va arriver au niveau du sol fini. Et surtout, ce guide, c'est là que le poids est repris. Donc là, on est en roulant au sol, ce qu'on appelle. Et là-haut, on a juste une petite olive qui passe dans le guide. Donc ça sert juste à maintenir la menuiserie pour pas qu'elle parte. Quoi? C'est le mot olive, ça t'a fait... Ah, ça gentil. Je veux dire le mot olive, ça va le... Wouh. Donc là, on a vraiment le poids qui est sur le bas. Donc on est moins embêté que sur les portes accordéon de l'époque qui étaient en suspendu et qui étaient plus galères, notamment à régler et tout dans le temps, ça bougeait tout ça. Là, normalement, une fois qu'elle est posée, une fois qu'elle fonctionne bien, c'est parti pour des années. Bon les amis, je vous dis à bientôt, à très vite. Allez, ciao tout le monde. Bisous.